Parce que la Lune, Ben, en mois de octobre, là, on chantait, c'était extraordinaire, la pleine lune, c'était quasiment aussi clair que le jour. Mais c'est quoi la température de la Lune? la température. La température de la Lune. Les ingénieurs aussi, c'est ça. C'est très On va froid. voir la Lune bientôt, là, le Canadien, on va voir la Lune. C'est quoi la température de la Lune? Est-ce qu'on prend un manteau d'hiver, un manteau d'été, comment ça? Ouais, c'est froid. Hein? Fois La 50. Lune, là, ça n'a pas, c'est à peu près 120, 130 degrés. C'est pas si chaud, ça. Tu peux pas, si les astronautes arrivent sur la Lune, il ne faut pas faire du panique sur le roc, là, comme ils étaient. C'est pas chaud. Donc, comment ça se fait que quand c'est la pleine Lune, c'est clair, le ciel comme une grande boule de feu? Quand c'est seulement 120 C'est un degrés. reflet de la lumière du soleil. Ouais, c'est ça. Oh, le reflet du soleil! Oh! Mais c'est quoi la température du soleil? Très chaud. Ça joue entre 27 millions de degrés Fahrenheit dans le centre. 9900 degrés Fahrenheit sur la surface. Donc, si on arrive là avec un guimauve, qu'est-ce qui va arriver? Donc, dans le fond, c'est comme Sonny a dit, ce n'est pas la Lune qui est la source de lumière dans le ciel. La Lune n'est qu'une réflexion de la lumière qui vient du chaleur du Soleil. Est-ce que c'est nouveau, ça, te fait penser là? Vous savez, là. Mais c'est ce qu'on va voir ce matin. On va regarder deux psaumes. Le psaume 111 et le psaume 112. Le psaume 111, on va le lire assez rapidement, mais on va faire l'exégèse plus du psaume. On va lire le psaume 111, on va faire plus de l'exégèse du psaume 112. Et je prends ces deux psaumes parce que le psaume 111, c'est le soleil. Le psaume 112, c'est la réflexion du soleil. Et nous ne sommes pas une source de lumière, nous sommes la réflexion de la lumière dans le monde autour de nous. C'est ce qu'on va voir probablement. Donc, je ne sais pas si on va la voir là, mais je vais lire le psaume 111 assez rapidement. Psaume 111. OK, il est là, louez l'Éternel. Louez, je louerai l'Éternel de tout mon cœur dans la réunion des hommes droits et dans l'assemblée. Est-ce qu'on a fait ça aujourd'hui? Oui, de tout notre cœur, parce que c'était magnifique. On était vraiment touchés dans notre cœur. On a levé nos cœurs vers l'amour du Seigneur. Les œuvres de l'Éternel sont grandes, recherchées par tous ceux qui les aiment. Son œuvre n'est que splendeur et magnificence, et sa justice subsiste à jamais. Il a laissé la mémoire de ses prodiges. L'Éternel est miséricordieux et compatissant. Il a donné de la nourriture à ceux qui le craignent. Nous, on a donné 27, combien de boîtes? 58, 300 dans le... Il a donné de la nourriture à ceux qui le craignent. Il se souvient toujours de son alliance. Il a même manifesté... C'est quelle année? Aujourd'hui. 2023. Calendrier juif? Exactement. Il vous reste 5000. Je ne sais pas exactement le dernier couple de chiffres. Et je ne sais même pas d'où ça part. Est-ce que ça part d'Abraham? Mais ça fait 500 quelques mille ans que les Juifs ont eu cette alliance-là avec Abraham. Il a manifesté à son... Comment est-ce que tu savais ça, là? Oh. Il a manifesté à son peuple la puissance de ses œuvres et lui livrant l'héritage des nations. Les œuvres de ses mains sont fidèles et justice. Toutes ses ordonnances sont véritables, affermies pour l'éternité. Faites avec fidélité et droiture. Il a envoyé la délivrance à son peuple. Il a établi pour toujours son alliance depuis 5700 quelques années. Et son nom est saint et redoutable.
La crainte de l'Éternel est le commencement de la sagesse. Tous ceux qui l'observent ont une raison saine. Sa gloire subsiste à jamais. Ça, c'est le soleil. Et on va voir que dans les points qui vont sortir dans le psaume 112, on fait toujours référence au soleil. La crainte de l'Éternel, c'est le début de la sagesse. J'aime ça, la notion de crainte de l'Éternel. Et quand je pense à la crainte de l'Éternel, je pense qu'on va peut-être avoir, on a déjà eu, mais on n'a plus. C'est même monsieur, qu'est-ce que la crainte de l'Éternel? Je pensais à ça ce matin quand on chantait cette cantique sur l'amour. Dieu nous aime tellement. Mais je dis, la crainte de l'Éternel commence avec le fait qu'on est tellement aimé, on est aimé de Dieu si grand qu'il nous accepte malgré nos faiblesses. Et un des versets préférés dans les psaumes, pour moi, c'est le psaume 116, versets 1 et 2. J'aime l'Éternel car il entend ma voix. Il a plié son cœur, son oreille vers moi. Il m'écoute, il m'aime, il m'entend, et je l'aime parce qu'il m'aime. Et la crainte de l'Éternel commence avec ce qu'on a vu ici, ses œuvres, la grandeur de ses œuvres dans la création, la splendeur de sa magnificence, c'est ce qu'on a vu, la justice, sa miséricorde, ses compassions, la puissance de ses œuvres, Moïse avec ça, sa fidélité, sa justice, ses lois et ses ordonnances, la délivrance de son peuple, son engagement historique. Et quand on voit tout ça, on ne peut être que plein de reconnaissance et de grandeur et dit « Wow! Et ce Dieu-là, écoute, pauvre petit moi qui n'est même pas capable de jouer avec ça, là. Wow! » Des fois, la crainte de l'Éternel, on le voit autrement. Je connais quelqu'un qui me parlait de ça. Il avait peur de Dieu. Dans sa maison, il y avait un œil, là. Je connais qui ont eu un œil dans leur maison, là, l'œil de Dieu dans le coin, là, qui nous surveille tout le temps. Il y a une personne qui... Mais allemand, il y en a plusieurs. Et puis, ce Dieu qui est là, sur nous, va nous frapper le moment qu'on fait quelque chose de pas correct. Est-ce que c'est ça la crainte de l'Éternel? Pas vraiment. La crainte de l'Éternel est une expression signifiant confiance, respectueux, amour, comme je dis, et impliquant la haine du mal. L'amour de l'Éternel. C'est sûr qu'on ne veut pas faire des choses parce qu'on aime le Seigneur. On ne veut pas avoir honte si le Seigneur arrive, comme il dit en Pierre, mais pas honte en faisant ce que vous êtes en train de faire quand le Seigneur arrive comme ça, puis on veut éviter le mal parce qu'on aime le Seigneur. Mais ce n'est pas parce qu'il a l'œil sur nous avec un bâton, là. C'est parce qu'il nous aime et nous accepte, il nous pardonne, et dans sa grâce, nous sommes que nous sommes. Donc, la grâce de l'Éternel, lorsqu'il dit ici, la crainte de l'Éternel est le début de la sagesse. Et comme j'ai dit ici, là, le portrait de l'homme qui craint l'Éternel, c'est le psaume 112. On va développer le psaume 112 et nous allons voir que c'est vraiment l'homme qui craint l'Éternel, c'est quelqu'un qui reflète les qualités de Dieu qu'on vient de lire dans le psaume 111. Et je vais sortir 8 points dans ce texte. Puis la personne qui me nomme ces 8 points à la fin, j'ai un cadeau. C'est dans ce petit sac-là, il ne faut pas s'asseoir dessus. On prend le défi. Là, Dieu et le soleil, nous sommes le rayon de lumière. Donc, c'est ce qu'on vient de dire. On saute cette page-là. On va plus vite que minute. Le portrait d'un homme qui craint l'Éternel. Quand je dis homme, c'est ce qui est écrit là. Homme, femme, enfant, ado, c'est global. OK? On comprend là? On vit dans un monde aujourd'hui, il faut faire attention avec ces pronoms-là, mais c'est homme, femme, c'est la personne qui aime l'Éternel, le portrait d'une femme, un homme, une personne qui craint l'Éternel. Qu'est-ce qu'il y a dans ce portrait-là? Comme ça, les églises qui sont larges, comme ça, c'est bien, j'ai besoin de ça. La première observation, ce qu'on voit ici dans le psaume 112, heureux l'homme qui craint l'Éternel. Il est heureux. On voit des fois des jeunes ados qui commencent à sortir avec quelqu'un, puis ils grandissent, puis ils ont 18, 19 ans, là, on commence à parler.
mariage, est-ce qu'ils sont heureux? Souvent, j'espère. C'est parce qu'ils sont en amour. On est heureux parce qu'on est aimé d'un amour éternel. On a quelqu'un qui nous écoute. Pourquoi on ne peut être qu'heureux quand on est aimé complètement tel que nous sommes? Constamment aimé. Je suis créé dans l'image de Dieu, j'ai la joie, j'ai la paix parce qu'il m'aime. Et je suis heureux, je suis bien dans le pot, je suis heureux parce que j'aime Dieu. Et Dieu m'aime. Donc ça, c'est la première chose qu'on voit ici. Deuxième, qui trouve un grand plaisir à ses commandements. La personne qui craint l'Éternel a un amour pour la parole. Il voit ici en haut, et il croit les œuvres de ses mains, toutes ses ordonnances sont véritables, affermies pour l'éternité. Combien de choses sont éternelles? La parole de Dieu est éternelle. Les âmes sont éternelles. Il n'y a pas beaucoup de choses à part de Dieu. Mais la parole, ciel et terre disparaîtront, mais la parole. Donc, quand on est dans la parole, on est quelque chose qui a une valeur éternelle. C'est extraordinaire. C'est une lettre d'amour de nous, mais qui a une valeur éternelle. C'est extraordinaire. Et à mesure qu'on grandit dans cette parole-là, on réalise comment ça nous touche à chaque fois. Et puis, je pense que j'ai quelques... Psaume 119, c'est David, juste... Il y a 160 versets ou quelque chose, on ne les lira pas tous, quelques-uns, mais c'est une réflexion de l'amour de David. Tes préceptes font mes délices, ce sont mes conseillers. Ta parole est une lampe à mes pieds, une lumière à mon sentier. On s'en va, il fait noir. Si on n'a pas de lampe, si on n'a pas de lumière, on va cogner l'arbre, on va tomber. Le fondement de ta parole est la vérité et toutes les lois de ta justice sont éternelles. Mon âme observe tes préceptes et je les aime beaucoup. La qualité d'une personne qui craint l'Éternel, c'est quelqu'un qui aime la parole de Dieu. Troisième, on fait travailler là un peu. Regardez, et béni dans sa famille. Et c'est ce qu'on voit ici. Sa postérité sera puissante sur la terre, la génération des hommes droits sera bénie, et dans sa maison, bien-être et richesse. Et sa justice subsiste à jamais. La première place qu'on est appelé à être une réflexion de la lumière de Dieu, c'est où? Dans notre famille. Dieu nous appelle à avoir des enfants, mais pour être pour eux un modèle, un exemple, une réflexion de l'amour de Dieu. Pas la crainte mauvaise, mais quelle grande joie, comme Jean dit, je n'ai pas plus grande joie que de voir que mes enfants marchent dans la vérité. Comme parents, on n'a jamais plus grande joie que de voir que nos enfants marchent dans la vérité. Mais on sait très bien, et même Sylvain, quand je suis venu la dernière fois parler de l'école chrétienne, pas parce que nos enfants viennent d'une famille chrétienne, pas parce que nos enfants vont dans une école chrétienne, que ça va garantir qu'ils vont marcher avec le Seigneur, n'est-ce pas? On ne peut pas garantir le cheminement spirituel de nos enfants. Oui, on peut les inculquer un modèle, on peut prier, on peut refléter l'amour du Seigneur pour eux, mais ils sont libres de faire leur propre choix. Puis plusieurs ne sont pas ici ce matin parce qu'ils ont choisi de rester au lit. Pas juste les enfants, je pense. Petit témoignage ici. Je connais une couple à Chibougamau. Ils sont là depuis la fondation. Ça fait 50 ans qu'ils étaient là aux fondations de l'association, la fondation de l'église de Chibougamau. Chibougamau Youth c'est bien, mais c'est des piliers qui ont resté fidèles. Il y avait à peine 10 personnes dans l'église, mais ils se lèvent le matin pour ouvrir l'église. Mais pendant qu'ils se levaient pour aller ouvrir l'église, leur fils partait pour ouvrir le bar de danseuse. C'est gênant quand comment ça va, ton petit garage ce matin? On ne va pas trop en parler.
Mais peut-être vous avez déjà entendu son histoire, c'est pas triste. Mais pendant ces années, ils ont resté fidèles à leur fils. Ils ont prié pour leur fils, ils accueillent leur fils et tous ses problèmes chez eux. Et puis, à un moment donné, pouf, il y a eu un miracle. Peut-être 45 ans, une conversion radicale. Et le vendu, pas juste vendu, le bar de danseuse, ils l'ont démoli avec une pelle mécanique. Et j'ai été témoin de ça parce qu'avec notre projet de police, j'étais à Chibougamau cette fin de semaine avec nos petits ponis et il était en train, avec une grosse pelle mécanique, de défaire le bar de danseuses. Elle est devenue un évangéliste, il est devenu un aumônier à Chibougamau. Et ça nous encourage de ne pas lâcher de prier et de refléter le soleil dans notre famille. Hein? Et ça, c'est un autre passage qui renforcer un petit peu cette idée. Heureux tout homme qui craint l'Éternel, qui marche dans ses voies. Tu jouis alors du travail de tes mains, tu es heureux, tu prospères. Ta femme est comme une vigne féconde. Moi, je ne ferai pas l'interprétation de ce verset-là, je vous laisse à votre imagination. Ta femme est comme une vigne féconde dans l'intérieur de ta maison. Tes fils sont comme des plants d'olivier autour de la table. C'est ainsi qu'est béni l'homme qui craint l'Éternel. La première bénédiction est dans la famille. Gloire à Dieu. Moi, je suis en train de lire la biographie de Francis Graham, celui qui est responsable de ce programme-là des boîtes de Noël, Samaritan's Purse. Fils de Billy Graham, l'évangéliste partout dans le monde. Jusqu'à 24 ans, c'est sexe, drogues et rock'n'roll. C'est pas drôle. Tu en vas à l'autre bord du monde pour une croisade, puis ton fils est dans le bar là-bas. Là. Fils de Billy Graham. Mais jusqu'à ce qu'il soit radicalement aussi converti au Seigneur et devenir l'homme de Dieu qu'il est aujourd'hui. C'est une histoire extraordinaire. Numéro 4, c'est quoi la quatrième qualification de l'homme qui craint l'Éternel? Vous avez tous vu ça, déjà avant que j'arrive. Il a un bon témoignage. Il dit ici, la lumière se lève dans les ténèbres pour les hommes à droite, pour celui qui misère. Sa lumière lève dans les ténèbres. Dans les ténèbres. Sa lumière lève dans les ténèbres. Si on n'est jamais avec des gens dans notre communauté qui ne fréquentent pas nos églises ou qui ne fréquentent pas nos valeurs, puis on reste juste avec nous autres, tout ce qu'on peut faire ici, c'est on est ici avec nos petites lumières à nous, puis on se compare nos petites lumières à nous. Mais Dieu nous a fait des lumières pour quelle raison? Pour briller où? Dans les ténèbres. Et le monde est en train de devenir de plus en plus de ténèbres. Les valeurs, on le voit à la télévision, les enfants à l'école qui font toutes sortes d'affaires, changent de sexe, changent de pronom, font ci, font ça. Je suis content de voir qu'il y a une parade de millions de personnes à travers le pays qui s'est levée pour essayer de prononcer les valeurs traditionnelles familiales. C'est difficile d'être une bonne lumière dans notre... On va se faire critiquer, juger, quoi que ce soit, et exclusif, tout ce que tu voudrais. Il y a quelques années, à l'Ascension, quand on a commencé le Camp Patmos, c'était vu comme un secte dans le bois. On avait repris une vieille place. Ça faisait juste du bien aux ados du coin là, de venir détruire le secte la fin de semaine. Donc, tout ce qu'on a bâti dans une fin de semaine, c'était débâti la fin de semaine suivante par eux autres. Hey, on détruit le secte. Mais à travers les années, tranquillement, on commence à briller cette lumière, on commence à voir c'est quoi on est en contact avec toutes les personnes dans la ville pour les commerces et tout ce que tu voudrais. Puis au moment donné, c'est le père Adrien qui a arrêté, il prend du gaz à l'Ascension, puis il ne savait pas ce qu'il demande, c'est où le Camp Patmos? Puis le monsieur aux stations de gaz lui donne la direction, il dit là où Dieu est à l'œuvre. Là où Dieu est à l'œuvre. Quel encouragement. D'un secte dans le bois, 25 ans plus tard, là où Dieu est à l'œuvre, c'est le témoignage de cette œuvre dans notre communauté. Gloire à Dieu. Je pense que j'ai une autre photo. Oh, pas là. C'est mon nouveau cheval, là. C'est un Bronco. Est-ce que vous avez entendu parler de notre dinosaure, l'Ascension? Oui, vous avez. Ben, hein?
C'est l'autre côté du chemin de chez nous. Moi, je suis le gardien du dinosaure. Ben oui. Ben oui, c'est vrai. Moi, je reste ici, le dinosaure est là. Je le vois là, à travers la fenêtre. Tu dois le voir. Mais on voit qu'il y a 35-40 pieds dans les airs, ce dinosaure-là. Mais je l'ai mis là parce que le fin de semaine au mois de septembre, ils ont posé ça. Mais là, ça fait les Facebook, puis nouvelles, les radios, les télévisions, un peu partout, là. Donc, le fin de semaine suivant, il y avait plus de 100 personnes par jour qui sont arrivées pour voir le dinosaure. Et c'est un chef-d'œuvre, ce dinosaure-là. Ça a pris 1 an et demi à faire. Pour ceux qui cassent la soudure, puis tout ça, c'est toutes les petites plaques de stade-là, bossées, on voit à peine, là. Vraiment un chef-d'œuvre. Donc, moi, en étant juste à côté, j'ai passé ma fin de semaine là à accueillir du monde parce qu'il arrive à des motos, il y a eu des autos, c'est une petite intersection, dangereux pour le trafic. J'accueille des gens, j'explique un peu le projet de dinosaure. Et j'ai compris quelque chose cette fin de semaine. J'ai compris pourquoi 50 ans après que j'arrive à Québec, j'ai encore un accent. Est-ce que c'est vrai? Paraît pas? C'est pas vrai? Paraît pas? Mais la raison que je dis ça, c'est que je suis là. Le monde arrive que je ne connais pas pantoute, 100 quelques personnes par jour. Puis je leur parle, je leur explique et ils me posent tous la même question. Tu viens d'où, toi? Ben, à la maison là-bas, là, je reste là. Oui, mais avant, ça fait 25 ans que je reste là. Mais avant! Puis on fait OK. Je confesse, j'ai ontarien. Je suis un ontarien. Un ontarien. Je viens d'Ontario. Mais, prochaine question, c'est quoi? Pourquoi tu es venu? Et ça, c'est la question qui tue. Parce que là, ça ouvre la porte à mon témoignage, à mon cheminement. À cause de Monsieur Dinosaure. Incroyable. Dinosaure, il y a un bébé en passant. Je l'ai rentré à la maison pour l'hiver parce qu'il fait frais. Non. Mais on est un témoignage dans notre communauté. 1 Pierre 3,15, sanctifiez Christ dans votre cœur et soyez toujours prêts à répondre avec douceur et respect à quiconque vous pose la raison de votre accent. C'est ce que je suis essayé de faire. On peut témoigner de tellement de manières si c'est notre... C'est quoi? Bon, combien de fois l'occasion là? C'est un cheval, il y a un croix, mais entre les deux, il y a un cowboy qui est débarqué et est au genou devant la croix. Puis quand les gens voient ça, là, il dit, je l'explique, il prie pour toi, cowboy là. Hey, ça touche les cœurs. Un petit histoire ici. C'était même pas dans mes notes la dernière fois que j'étais supposé prêcher. C'était pas là parce qu'on n'avait pas encore vécu. Mais il y a 2 semaines, j'étais au salon de Noël. Il y en a un peu partout, là, les marchés de Noël. Donc, j'étais à la Saint-Nazaire. Puis on rentre, toutes sortes d'affaires, les affaires de couture, de bonbons, tout ce que tu voudrais. Puis on m'a donné un coin, là. Je passe devant ça, c'est une table, ça s'appelle Mary la Witch. Sorcière. Salon de Noël. Mais, chapeau noir comme ça, maquillage noir, robe noire, toutes sortes de bebelles de sorcellerie sur la table qu'elle vend, là. Les premières fois que tu passes à travers comme ça. Mais là, je fais le tour un peu, puis je reviens à Mary la Witch. Je commence une conversation avec elle. Ça, c'est le ténèbre. Lumière dans les ténèbres. Je dis, mais comment est-ce que tu es devenue sorcière? Elle m'a dit, mais moi, j'ai été brûlé au poteau à 1600 quelque chose. C'est quelle année qu'ils ont brûlé les gens au poteau dans les années 1600 quelque chose? 1600 quelque, oui. Ah, je dis, Mary, ça lui fait mal, ça, là. Je suis rentré dans une conversation avec eux. Je me sens un peu comme Jésus avec la femme samaritaine. Une très bonne conversation, respectueux. Et puis, de ce qu'elle croit, de ce que je partage, de ce que je crois dans ça, puis vraiment bon. Puis elle me partage, je vais vous dire quelque chose que je pense que je n'ai jamais dit à personne. Elle m'a raconté un rêve qu'elle a eu.
Puis dans sa rêve, elle est dans la ténèbre, elle est descendue dans les ténèbres, de plus en plus loin dans la ténèbre, ténèbres, ténèbres. Puis tout d'un coup, là, il arrive à une place que c'est la lumière. Brillant! Tout le monde qui était dans cette boule-là brillait comme la lumière. Donc, elle s'approche de ça, puis il y a quelqu'un qui arrive. Qu'est-ce que tu fais ici? Tu n'as pas le droit d'entrer ici. Ça rêve est terminé là. Ben, racontez ça. Là, comme je dis, on était 20-25 minutes, mais très bonne conversation. Respectueux, avec douceur et respect. Donc, il m'a partagé ça, puis je suis le soir à la maison, puis écoute, je prie pour elle, je dis, wow, besoin d'amour, de grâce, de compréhension, de vérité, cette femme-là. Dimanche matin, je vais à l'église, je demande aux gens de prier pour Marie parce que je retourne voir Marie dimanche après-midi. Donc, je retourne avec un Nouveau Testament, belle petite prière sur comment connaître Jésus personnellement, et quelque chose que notre ami Gilles est toujours en train de donner à tout le monde, sauf qu'aujourd'hui, il n'y en avait pas. Cette petite clé-là. Il y en a qui ont reçu cette petite clé-là. Qui n'a pas cette petite clé-là? Gilles, il y en a qui n'ont pas eu la clé. Donc, je retourne voir Marie, puis je donne le Nouveau Testament. Oh, merci, on partage encore des choses. Et dans l'autre chose, et là, j'ai quelque chose de spécial pour toi, de plus. Et je sors mon petit clé. Et il dit, Marie, ça, c'est la clé qui ouvre la porte de cette place dans tes rêves que tu n'avais pas le droit d'entrer. J'étais touché. Qu'est-ce qui va arriver avec Marie? J'en ai aucune idée. Mais elle a reçu l'Évangile, elle a reçu la clé, elle a juste à l'ouvrir. Dieu nous appelle à être une lumière dans les ténèbres. Pas juste une lumière entre nous autres, mais dans notre communauté. OK, point numéro 5. Heureux l'homme qui exerce la miséricorde et qui règle ses actions d'après la justice. Mais moi, dans ma Bible ici, j'ai fait les petits liens entre le psaume 12 et le verset qui correspond dans le psaume 11. Parce que si l'homme est heureux et généreux, pourquoi? Parce que, verset 4, l'Éternel est miséricordieux et juste. Si on est créé dans l'image de Dieu, on ne peut être que comme Dieu, même si on ne connaît pas Dieu. Il y a une générosité qui est assez exprimée dans l'humanité en général. Ce n'est pas juste les chrétiens qui sont là où il y a des grands besoins. Là. Beaucoup de personnes, même s'ils sont des athées, ils ont cette qualité de générosité parce qu'on est créé dans l'image de Dieu. Mais nous, qui connaissons Dieu, ça devait être encore plus évident. Miséricorde et généreux, et puis prêt à aider, prêt à donner. Et il y a tellement d'exemples dans la parole de Dieu que des gens qui étaient prêts à tout donner pour le Seigneur. La veuve d'Élie, qu'est-ce qu'elle avait à manger? Il reste un petit peu d'huile, un petit pain, assez pour une souper pour elle et son fils. Et après ça, c'est la mort, parce qu'elle n'a plus rien à manger. Puis Élie arrive et donne-moi ça. Pas gentil, Élie. Mais elle est donnée. Et puis Dieu le bénit. Elle s'en va faire du pain, il y en a encore du fer. Elle s'en va chercher de l'huile, il y en a encore. Tout. Elle a tout donné. Et puis, le veuve dans la tente, qui a donné les petites cling. Elle a tout donné. Donné de son plus. Quand j'ai commencé à sortir avec Wally, à un moment donné, je tombais sur une... Un petit feuille dans sa Bible. Elle travaille perte à Wally. Mais elle est de sa mère. Mais dans cette feuille, il y avait toutes sortes de petits organismes qu'elle donnait. 5 $, 10 $, 15 $. Elle ne travaillait pas. Elle n'avait rien. Mais je dis, écoute, si jamais on se marie, je ne mettrai pas en charge des finances. Elle va tout donner. Aujourd'hui, partout dans le monde, on cite ce verset-là. Je me demandais s'il n'avait pas le cité ce matin. C'est le passage qu'on va encourager les gens à donner dans les offrandes. On sort ces passages-là. Que chacun donne comme il a résolu à son cœur, sans tristesse ni contrainte, car Dieu aime celui qui donne avec joie. Il a dit ça ce matin.
Et Dieu peut vous combler de toutes sortes de grâces afin que la postérité, toujours en toutes choses, de quoi satisfaire à tous vos besoins, vous ayez encore en abondance pour toute bonne œuvre, selon qu'il est écrit. Et j'ai mis ce verset-là à cause de selon qu'il est écrit. Où est-ce qu'il est écrit? Il est écrit dans le psaume 112. Il a fait des largesses, verset 9. Il est donne aux indigents. Sa justice subsiste à jamais. Sa tête se lève avec gloire. Donc, cette notion de. Si les Macédoniens savaient qu'on allait servir de leur témoignage 2000 ans encore plus tard pour encourager les gens à donner librement, mais écoute, ils auront donné encore plus. Probablement. C'est incroyable, hein? Le témoignage des Macédoniens sert aujourd'hui pour encourager les gens à donner. Comme eux autres, ils ont donné premièrement au Seigneur et de tout leur cœur, et ils ont donné. Donc voilà, la générosité. 6. Je vous donne une chance, là. On se souvient de lui. On se souvient de lui. L'homme qui craint l'Éternel laisse un marque dans l'histoire. Quelques-uns plus grands que l'autre. M. Jacques Alexandrien, des fondateurs de Sembec, le fondateur de Sembec est décédé dernièrement. Il y avait des milliers de personnes par Zoom ou présents qui ont écouté les témoignages envers M. Alexandrien. Il est décédé, mais son héritage reste encore là. À travers l'histoire des Luther, des Wesley, des Spurgeon, des Calvin, notre association, des Phillips, les Côtes-Noires, M. Mayou, des gens qui ont marqué l'histoire de l'Évangile ici dans la province de Québec. On se souvient de ces personnes-là. On vient de se souvenir de M. Mayou, parce qu'il c'est une de ces personnes un peu, qui n'est plus là, mais il est là. Il est dans ce que j'appelle les abandonnés. Personne ne va le voir. L'autre, abandonné, mais pas de Dieu. Jamais abandonné de Dieu. L'homme qui craint l'Éternel va marquer l'histoire, même si c'est juste dans sa famille. Numéro 7. Non, une chance. Il ne craint pas les mauvaises nouvelles. Il ne craint pas les mauvaises nouvelles. Son cœur est ferme, confiant en l'Éternel, est en sécurité. Y a-t-il des mauvaises nouvelles autour de nous, là? Hein, les mauvaises nouvelles, un peu là-bas, Israël, l'Ukraine, les tremblements de terre, les inondations, les feux de forêt. On a juste à ouvrir les nouvelles et c'est juste ce qu'on voit, c'est des mauvaises nouvelles. Il dit, son cœur est confiant et ferme en l'Éternel. Il y a quelques années, peut-être une surprise, il y a quelques années de vous, j'étais dans le chorale à l'église allemande, là. Moi qui ne chante pas. Mais il y avait une petite tune, là, qu'on la chantait, puis j'avais le point de ténor. Je m'écris, loué soit l'Éternel, et je suis délivré de toutes mes... Je m'écris, loué soit l'Éternel, et je suis délivré de tous mes ennemis. On continue? Mais quand on voit le contexte, là, il dit, les flots de la mort m'avaient environné. Les torrents de destruction m'avaient épouvanté. Mais, je m'écris, loué soit l'Éternel, et je suis délivré de tous mes ennemis. Il en avait des mauvaises nouvelles, mais il avait confiance dans le Seigneur. Et lorsque ses yeux étaient tournés vers l'Éternel, il était dans la sécurité. C'est intéressant qu'il est en sécurité jusqu'à ce qu'il mette son plaisir à regarder ses adversaires. Et là, tout tombe. La sécurité. Dans le monde, il ne craignait pas les mauvaises. On a vécu des périodes dans les derniers 4-5 ans où le fin du monde s'en vient, la pandémie, toutes ces choses-là, créent toutes sortes de problèmes. On craignait. Mais on met notre confiance en le Seigneur. Il contrôle, il est souverain. Et voici une liste des mauvaises nouvelles. Là, dans Matthieu 24, si vous n'êtes pas sûr qu'il y a des mauvaises nouvelles, là, Matthieu 24, a juste à lire. Avant l'arrivée de fin du monde, il y a des faux prophètes. La nourriture va manquer. Les nations contre nations, les tremblements de terre, les tortures. Ça va mal aller.
Mais on peut dire que ces mauvaises nouvelles annoncent quoi? Ils annoncent une bonne nouvelle. C'est quoi la bonne nouvelle? C'est que Jésus revienne. Jésus revient. Quand on voit cette saison-là, puis est-ce qu'on est dans cette saison, on ne sait pas, le Seigneur peut venir comme ça, chercher son Église. Puis là, il commence tous ces troubles-là, selon votre perspective théologique. Mais on a cette confiance parce que au-dessus de toute domination, de toute autorité, de toute puissance, de toute dignité et de tout nom qui peut être nommé, non seulement dans le siècle présent, mais encore dans les siècles à venir, il est au-dessus de ça. Toute domination. Je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Je ne vous donne pas comme le monde le donne, que votre cœur ne se trouble point et ne s'alarme point. Lorsqu'on a nos yeux fixés vers l'Éternel, peu importe les circonstances autour de nous, on peut avoir la paix du Seigneur. Ils l'ont crucifié quelques jours plus tard, mais il nous laisse la paix. Donc notre sécurité est dans le fait que Dieu est sur le trône. Je ne sais pas quelle référence, peut-être notre ami peut nous aider. Lors du déluge, Dieu était sur le trône. Lors de plus grandes catastrophes dans l'histoire de l'humanité, Dieu était en vacances. Il était sur le trône. Il était sur le trône. Donc ça veut dire que Dieu est souverain dans toutes ces choses. On trouve notre sécurité. Lorsqu'on craint l'Éternel, lorsqu'on aime l'Éternel, on peut avoir la sécurité malgré les circonstances. On est rendu à 8. Ouh. Hein? Moi, je ne fais que ce qu'il a là. Le méchant le voit et s'irrite. Il égrange ses dents et se consume. Les désirs du méchant périssent. Moi, je regarde ça puis je dis, lorsqu'on craint l'Éternel, on dérange. Quand on est venu au Seigneur, peut-être dans vos familles, ça a dérangé quelques-uns. On avait peur, tu t'es fait avoir, tu vas prendre tout votre argent, tu es dans une secte, on ne peut plus t'enterrer là. Vous avez vécu tout ça là. Ça dérange quand la lumière rentre dans un cœur. Les gens sont dérangés par les personnes avec des bonnes valeurs. On le voit lorsqu'on travaille. Et les gens sont dérangés parce qu'ils se sentent souvent jugés eux-mêmes, parce qu'ils auraient aimé vivre, qu'ils voient en nous, mais ils ne sont pas capables. On ne les juge pas, ils se jugent, ils sont dérangés eux-mêmes. Moi, quand j'étais arrivé à l'Ascension, il y a 20 quelques années, là, je dérangeais. J'étais le gourou qui est arrivé pour prendre soin de cette secte dans le bois, là. Et j'avais l'impression de voir qu'il y avait une caméra cachée sur ma maison. Puis quand je sors, il y a une lumière qui sonne ou un signal à l'Ascension. Le gourou s'en vient, ferme les portes. J'avais vraiment cette impression-là. Les gens ne pouvaient même pas me regarder en ville. Parce que je représente quelque chose, des valeurs qu'ils ont laissées de côté, ou des valeurs inconnues. Donc, ce n'est pas moi je suis gentil, là. C'est ce que je représente qui les dérangeait. Pas si gentil que ça en passant. Et puis, on voit que de plus en plus, on va déranger les gens. C'est pas 13, je pense que c'est 32. Et bien qu'ils connaissent le jugement de Dieu, déclarant dignes de mort ceux qui commettent de telles choses, non seulement ils les font, mais ils approuvent ceux qui les font. Ça, c'est les conclusions de Romains chapitre 1. C'est pas verset 13 et 32. Mais on parle là d'homosexualité, de l'immoralité. Ils ont connu Dieu, ils ont rejeté Dieu pour l'immoralité. Puis là, on est rendu tellement immoral que la seule manière d'être bien, c'est de condamner ceux qui ne sont pas avec ces valeurs-là. Non seulement ils font, mais ils approuvent ce qu'ils font. Je ne sais pas si j'ai un autre point. Ce que je voulais dire avec ce verset-là, non seulement des gens du monde sont dérangés par les gens qui craignent l'Éternel, mais c'est très facile aussi pour des chrétiens d'être dérangés par des gens qui semblent avancer plus vite, ou qui font plus, ou qui font plus, ou qui chantent mieux, quoi que ce soit. Là. Moi, j'ai 50 ans d'expérience dans le ministère et j'ai vu bien des chrétiens dérangés par le bien de l'autre.
Et c'est ce que je vois un petit peu dans ce passage. Vous connaissez la parabole, un ouvrier commence à 9 heures le matin avec 5 quelques deniers, un autre commence à 10 heures, un autre commence à midi, un autre commence à 4 heures, mais ils ont tous reçu le même salaire. Et qu'est-ce que ça fait aux ouvriers qui étaient là au plein soleil toute la journée? Hein? Ça les dérangeait. Mais le maître dit, mais vous êtes engagé pour combien? Ben, un denier. Vous êtes engagé. Mais tout le monde. Donc, est-ce que ça vous dérange que j'ai fait du bien? C'est ça qu'il dit, là. Est-ce que vous voyez ce mauvais, que je sois bien? Et je peux vous raconter bien des histoires vécues dans ce domaine. Je me rappelle, un ou deux, là, des petits. Quand Patmos, au moment donné, ils ont commencé, le gouvernement, à donner des étoiles là, au chalet, puis toutes sortes de places. Donc, les camps, on reçoit une visite, une qualification, en tout cas, une évaluation. Puis on a eu 2 grandes étoiles. Mais quand ils boulot, en même temps, ils ont eu 3 étoiles. Et puis là, j'entendais des échos. Comment ça va, vos 2 petites étoiles, vous autres, là? Comment ça va avec vos 2 petites étoiles? On a 3. Le problème, c'est que la prochaine fois qu'on s'est mis à travailler pour améliorer nos infrastructures, et la prochaine fois que la madame est venue pour faire l'évaluation, on a eu 4 étoiles. Mais quand les Boulots est resté avec leur petite étoile, 3 petites étoiles. Comment ça va, vos 3 petites étoiles, là? Les as-tu brillé un peu ce matin? On est comme ça. On va en église, là, je viens ici, je compte les chars. En sortant, je compte les chars à l'autre. Oups là, ça va bien là-bas, là. Peut-être on devait changer de pasteur. Oh! On est comme ça. On aime compter, on aime se comparer, et on est malheureusement souvent dérangé quand ça va mieux avec l'autre. Ça, c'est la nature humaine. Le méchant. Ça, on le voit ici, vite. Donc, lorsqu'on tourne nos yeux et nos cœurs, notre vie vers la grandeur, la magnificence de Dieu, on grandit dans son amour et cette crainte de l'Éternel devient pour nous la source de notre sagesse, notre vie quotidienne. Et j'aime beaucoup ce passage. Moïse est descendu de 40 jours avec le Seigneur. Nous, tous qui les visages de... Moïse, il brillait tellement. Il fallait qu'il mette des lunettes de soleil quand il est descendu, là. Sinon, il était ébloui. Nous sommes transformés en la même image, de gloire en gloire, comme par le Seigneur l'Esprit. Et j'aime cette notion de miroir. Et je termine un peu avec ça, parce que, vous voyez, la parole de Dieu, c'est comme un miroir. Jacques nous l'a dit, là. Et je vous ai exposé ce matin les 8 portraits d'un homme qui craint l'Éternel. Mais on peut regarder ça comme un miroir. C'est quoi les 8 points en passant? Ah, j'ai un cadeau, là. Moi, on est 2. 2 sur 8, c'est pas pire. Premièrement, il est heureux. Il aime la parole de Dieu. Sa famille est bénie. C'est un bon témoignage dans la ténèbre. Il est généreux. On se souvient de lui. Et on ne craint pas les mauvaises nouvelles. Et puis, ça dérange. Vous avez gagné le cadeau. Parfait. Je ne veux pas partir avec. C'est à vous, là. Surtout avec ton 5700 quelque chose. Ça vaut le cadeau juste ça, là. Mais qu'on regarde ce passage et ces principes comme un miroir. Donc, je me regarde dans le miroir de ces 8 points-là et je dis, comment ça va pour moi? Est-ce que je suis heureux? Ça va bien dans ma famille? Est-ce que j'aime la parole de Dieu ou est-ce que c'est un fardeau, lu le Bible, lu? Est-ce que je vis dans le stress et la peur de ce qui se passe dans le monde? Je ne sais pas. Mais ce sont des points qu'on peut regarder en relisant ce psaume comme dans un miroir, puis on regarde. Et cette manière de dire, OK Seigneur, je veux faire la petite évaluation personnelle. Où est-ce que je peux mieux
à grandir pour mieux te refléter dans ma communauté. Donc, que le Seigneur prenne ces quelques paroles et vous bénisse et vous continuez son œuvre pour sa gloire. Merci.